Shalom, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, au corps Kodash. Shalom aux optimistes élus et double honneur aux apôtres de Great Millstone. Salutations aux croyants et croyantes. Ici frère Amos de Montréal et je suis back avec une autre leçon. Droit au but, commençons à Jean 21:15 pour pouvoir mettre le thème sur ma leçon. Après qu'ils eurent mangé, Yahusha dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime peu ceci, même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Yahusha lui dit, « Paie mes agneaux. » 16. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Yahusha lui dit, « Paie mes brebis. » À 17, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il répondit, Yahusha, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Yahusha lui répond, paie mes brebis. Alors, il est complètement écrit, on le voit sur... en plus, il est écrit en rouge. Quand c'est écrit en rouge, c'est les paroles directes de Yahusha Mashiach qui parlent. Un ordre direct de notre Seigneur et Sauveur, c'est de payer les brebis. Payer les brebis, ça veut dire enseigne mes brebis égarées. Prophétise dans les rues, enseigne mes brebis. C'est là qu'on peut démontrer que nous aimons notre Seigneur et Sauveur Yahusha Mashiach en édifiant et en payant les brebis. On va aller maintenant à Matthieu. Pour pouvoir prouver ce point, car il faut toujours prouver le point de ce qu'on parle avec des versets bibliques. À Matthieu 25 et 14, c'est laquelle? Je commence à 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Ça, c'est une histoire de Yahusha Mashiach qui est en train de parler aux apôtres. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, et à chacun selon sa capacité, et il partit. 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. 17. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Alors, après avoir reçu les talents qui est un synonyme de l'argent spirituel, les capacités de comprendre les écritures écrites dans la Bible et pouvoir édifier ton prochain qui est ton frère israélite, les optimistes élus, comme j'aime répéter que présentement, on est là pour édifier et pécher et donner le sceau aux optimistes élus. Personne d'autre pour le moment. Voilà la mission des optimistes élus, de ceux qui ont reçu le talent, l'argent spirituel donné par Yahusha Mashiach. Je continue. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Yahusha, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle. En peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître.
Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répond, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Alors dans cette histoire-là, il est clairement clair qu'il explique que la nourriture spirituelle, le talent qui nous a été donné, chacun de nous a reçu une quantité différente de talents. Mais quoi que ce soit, nous avons tous reçu, les optimistes élus, la capacité de pouvoir comprendre les Écritures saintes et de pouvoir édifier, enseigner notre prochain optimiste élu aussi, vous comprenez? Donc, celui qui a reçu un talent et a fait son paresseux, il garda toute la nourriture pour lui et il ne fit pas les travaux demandés, ordonnés. C'est pas demandé, c'est ordonné par Yahushua HaMashiach. Donc, dans ce cas-là, il a été ni chaud ni froid. Justement pour ça, on va prouver que être ni chaud ni froid, c'est là qu'être ni chaud ni froid, c'est pas être en bon accord avec ce que Yahushua HaMashiach dit. Si on va voir dans Apocalypse 3:16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors vous voyez, garder l'argent spirituel de Yahushua HaMashiach et de ne pas faire les travaux va te valoir de te faire rejeter par Yahushua HaMashiach. Et c'est une chose que tu ne veux pas être rejeté par Yahushua HaMashiach. Tu ne veux pas être détruit par Yahushua HaMashiach, rejeté en tout moment dit par Yahushua HaMashiach, car il t'a donné les talents, il t'a donné la capacité. Si aujourd'hui, toi qui est capable de comprendre l'optimiste élu, tous les versets et de pouvoir mettre du sens dans les paroles, alors il t'a été donné les talents, la nourriture spirituelle. Il ne faut pas suivre. Il y a certains qui ont reçu plus de talent en voulant dire qu'ils ont peut-être plus de capacité que l'autre à pouvoir édifier plus, de faire plus de vidéos ou bien de comprendre les choses plus vite. Mais quoi qu'en soit, depuis que tu es capable de comprendre les paroles de l'écriture, tu as reçu à quelque part l'argent spirituel de Yahushua HaMashiach. Et garder l'argent spirituel de Yahushua HaMashiach, c'est être considéré comme un voleur et un paresseux. Si on continue, juste pour prouver mon terme, je vais aller à Jean maintenant. Jean 10 et 27. À Jean 10 et 27, il est bien écrit: mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Alors les brebis de Yahushua HaMashiach entendent les paroles de Yahushua HaMashiach. Ils sont bouillonnants de faire les travaux demandés, pas demandés, mais ordonnés de Yahushua HaMashiach. C'est pas un fardeau pour les optimistes élus de aller et donner leur corps en sacrifice pour pouvoir prophétiser dans les rues et de faire des vidéos constamment pour pouvoir édifier les brebis de Yahushua HaMashiach. Il y a certains optimistes élus qui font des vidéos et ils n'ont pas toujours les views qu'ils anticipaient d'avoir. Mais il ne faut jamais oublier que la parole de notre Seigneur Yahushua HaMashiach ne revient jamais vide. Tu peux avoir fait ce vidéo-là et puis ce vidéo-là a pu édifier un de tes frères et puis a permis au corps, parce que nous formons tous
le même corps. On est tous dans le même corps de Yahushua HaMashiach. Alors nous pensons tous pareil dans le même corps avec Yahushua HaMashiach. Je vais continuer à Jean 21 et 15. Non, c'est là qu'il y a. C'est Jean 15 et 21 et 16, c'est là qu'il y a. À Jean 15 et 16, il est bien écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors, notre ordre primordial de Yahushua HaMashiach, et surtout en ces temps apocalyptiques, car nous savons tous que la fin est proche, c'est de édifier et de faire les travaux de Yahushua HaMashiach et de porter fruit. Et que les fruits restent. En voulant dire édifier et prophétiser constamment. Car nous ne savons jamais à qui le message, un optimiste élu aura ce message-là, cette journée-là. Et ce message-là pourra faire une grande différence dans le corps de Yahushua HaMashiach. Il faut toujours être constant en train de travailler en faveur du corps de Yahushua HaMashiach. Je continue à Apocalypse pour faire mon point. Apocalypse 19 et 10. Apocalypse 19 et 10, je vais commencer en haut, mais je vais aller... Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais elle me dit, garde-toi de le faire. Ça, c'est un ange qui est apparu devant un apôtre. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yahushua HaMashiach. Adore Dieu. Donc, l'ange dit à l'apôtre, pourquoi tu veux comme si m'adorer? Je suis juste le serviteur de Yahushua HaMashiach. Adore Dieu. Car le témoignage de Yahushua HaMashiach est l'esprit de la prophétie. Alors le témoignage de Yahushua HaMashiach, c'est l'esprit de prophétie. Alors les optimistes élus présentement, tout partout, dispersés dans à travers le monde, a le témoignage de Yahushua HaMashiach qui est le témoignage de prophétie. Comme à Matthieu 22 et 10, il est bien écrit. C'est là qu'il y a. Matthieu 22 et 14, c'est ça. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors c'est ça, il y a beaucoup qui ont été appelés et peu d'élus. Comment tu peux être le peu d'élus? C'est en ayant encore une fois reçu l'argent spirituel de Yahushua HaMashiach et de ne pas de faire les travaux. En voulant dire, il y a beaucoup d'élus, mais il y a peu de travailleurs. Il y a peu qui font en sorte d'accepter de faire les travaux de Yahushua HaMashiach. Matthieu 18, vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. En espérant que cette petite leçon vous a édifié un peu. À la prochaine. Shalom.